On se rend compte de nos jours qu'il existe beaucoup de célébrités au Cameroun. On est parfois tenté de par leur éloquence à croire que les poches abondent de diplômes ou alors on peut parfois supposer que le niveau scolaire est élevé, ce qui n'est pas toujours le cas. On a quelquefois eu des idées selon lesquelles argent rime la plupart du temps avec diplôme ou niveau scolaire. Peut-être vrai dans certains cas, mais archi faux avec nos stars du 237. Restez scotchés jusqu'à la fin, car vous serez tout aussi stupéfaits que moi lorsque je faisais mes recherches. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si tu es nouveau et que tu passes par là, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que sur cette chaîne, je parle de tout concernant l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, girl and boy, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Aujourd'hui, on parlera de 20 stars du Cameroun ainsi que leur niveau scolaire. Les plus aisés, #riches, étant parfois aux dernières loges. Comme vous êtes mes amours et que je dois vous satisfaire quant aux informations, je suis allé chercher sur différents sites rien que pour vous le niveau d'études de nos stars du 237. En première position, d'après mes recherches, la première place revient en Gorbikai Peggy Elizabeth. Elle est née le 14 octobre 1992 et est sans nul doute l'une des stars du Cameroun avec le plus de diplômes. On l'a connue dans la web-série Les Tchakai et dans plusieurs courts-métrages. On l'a également connue dans le film Madame Monsieur du producteur camerounais Ebenezer Kepombia. Témoignant de la frustration qui est celle des enfants victimes d'exploitation liée au travail domestique, et elle se plaint également de la timide protection que le gouvernement leur accorde. Parlant études qui nous concernent, elle est titulaire du Master Droit de l'Homme et Action Humanitaire à l'Université catholique d'Afrique centrale. En seconde position, on a Ebenezer Kepombia a.k.a. Mintumba que vous connaissez très bien. Il est né le 19 mai 1970, donc il a 51 ans. Il commence sa carrière artistique en 2000 et pendant 5 ans, il réalise plusieurs courts-métrages. Titulaire d'un baccalauréat A4 et d'une licence en langue allemande, il entre à l'école normale où il sort enseignant d'allemand de formation. Aujourd'hui, il est cinéaste. Ne dit-on pas souvent que la vie de tout un chacun est tracée? En troisième position, on a Karine Mongwe Impératrice. De son nom authentique, le vrai, Mongwe Kamtue Karine Nina n'a pas eu une vie difficile comme la majorité des stars du Cameroun. Elle est née le 14 janvier 1986 à Babouantou, dans le département du Onkam de l'Ouest. Quant à son parcours scolaire, elle obtient son baccalauréat série D dans les années 2005 au lycée classique de Bafang, ce qui l'a conduit à Yaoundé pour continuer son parcours académique. C'est au complexe Sciences supérieur que Mongwe est étudiante en 2008. Elle obtient son BTS en comptabilité et gestion des entreprises, suivi d'une licence pro en comptabilité et finance en 2009. On peut dire que c'est un parcours scolaire sans faute car bien après, elle va à l'étranger pour se former dans les laboratoires. En quatrième position, devinez qui? On a Amel Naoussi Talom. Il vous mettra d'accord avec le proverbe qui dit « L'habit ne fait pas le moine ». Il a commencé ses études primaires à l'école pilote de Mbo et a obtenu son CEPE à l'école publique de Badienso. Ayant eu le concours au lycée de Diandam, Amel ne fera pas la 6e et ira directement en 5e. Après l'obtention de son bac, c'est ainsi que Amel l'obtiendra au lycée de Bafoussam Diandam. Par la suite, il ira à l'université de Chon et fera la filière Math Info. Désireux de quitter l'université, Amel compose plusieurs concours durant lesquels il obtiendra uniquement l'INSET de combat. Amel dispose d'un 17-1 et est encore en formation pour la recherche du 17-2. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que Amel fait partie des plus grands youtubeurs d'Afrique. Nous ferons une vidéo spéciale sur Amel afin de vous parler de sa chaîne YouTube. Et qui sait, si vous le voulez, on l'invitera sûrement sur cette chaîne. En cinquième position, on a notre star Daphné. De son vrai nom, Ndji Efundem Daphné, née le 20 septembre 1989 à Boya, est une chanteuse camerounaise d'afro-pop. Elle voit le jour à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. Elle a grandi et fait ses études secondaires à Douala, où la musique commence à l'intéresser. Elle devient étudiante en droit et en psychologie. Elle est classée en cinquième position parce qu'on ne nous dit pas si elle a obtenu sa licence ou pas. En sixième position, on a deviné qui? Muriel Blanche. De son nom authentique, le vrai, le Menikamche Muriel Blanche a vu le jour le 25 août 1990 à Banja, dans la région de l'Ouest. Concernant ses études, notre diva obtient un baccalauréat et 2 ans plus tard, un BTS en gestion et commerce international. Elle a toujours été passionnée de scène,
depuis sa tendre enfance. En 7e position, devinez qui? On a notre humoriste Ulrich Takam. Il est né à Bonsoir dans l'arrondissement de Penka-Michel, à l'ouest francophone du pays. Ulrich Takam est le 5e d'une famille de 8 enfants. Après son baccalauréat, il a suivi une formation d'instituteur avant de se consacrer aux arts et aux spectacles. En 8e position, on a notre Marcel Kouetché, la mère de la métisse, comédienne que j'aime beaucoup. Elle est née en 1992 à Yaoundé, au Cameroun. Elle est originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément Baneka. Actrice et comédienne, elle commence le métier de cinéma en 2015. Diplômée d'un bac+1 en gestion bureautique, #informatique. De informaticienne à actrice, vraiment drôle la vie. En 9e position, on a notre star Salah Ciel. De son vrai nom, Salah Besson, est née le 26 décembre 1987 à Tiko, dans une famille chrétienne dévouée. Son père étant pasteur, il a fait ses études primaires et secondaires à Tiko, Souza et Bamenda, où il a obtenu son baccalauréat scientifique en 2005. Il s'est inscrit à l'université de Yaoundé 1 et avec le rêve de devenir médecin. C'est à cette époque que la musique l'emporte sur la médecine, d'où sa place dans la musique africaine aujourd'hui. En numéro 10, on a Magasco. Il est à Bamenda et est originaire de la localité de Nkom dans la région du Nord-Ouest. Sa passion naît pour la musique alors qu'il est encore à l'école catholique dans laquelle il fréquente. Après l'obtention de son JCE E-Level, il rejoint l'université de Yaoundé où il suit des études en histoire. La 11e sur la liste est notre chanteuse Mania. Elle est née à Yaoundé en octobre 1987 dans une famille de musiciens. Son père étant bassiste et son grand-père saxophoniste. Elle suit ses études de secondaire au lycée de Kouaban jusqu'à l'obtention de son baccalauréat A4 espagnol. Après l'obtention de son bac, elle quitte le Cameroun pour l'Espagne puis l'Italie. Elle revient en 2010. On retient donc que Mani Labelle est titulaire d'un baccalauréat. En 12e position, on a Blanche Bailey. Nommée par ses proches Bailey Larinette, elle est une chanteuse d'afro-pop qui est née le 8 août 1995. Elle est originaire de la région de l'Ouest, plus précisément Baganté. S'agissant de ce qui nous intéresse réellement, qui est son parcours scolaire, elle a mené ses études primaires à l'école Sacred Heart à Kumba, région du Sud-Ouest. Elle déménage ensuite pour la France à l'âge de 12 ans. Son parcours scolaire est alors sanctionné par l'obtention d'un baccalauréat série L. Je pense bien que c'est à ce niveau qu'elle s'arrête, parce qu'elle va se lancer dans la musique par la suite. En numéro 13, on a Coco Emilia, le biscuit de mai. C'est une véritable célèbre camerounaise qui doit sa popularité au défunt Didi Arafat. On parle d'elle pour sa beauté et son charme, son style de vie, ses amours, ses clashs. C'est une femme âgée de 31 ans qui compte à elle seule plus d'1 million de followers sur sa page Instagram. Concernant les études, on peut dire qu'elle n'a pas fait long feu puisque sa biographie scolaire n'est écrite nulle part. Si ça avait été le cas, ou alors ça avait été une John School comme certaines stars, cela abonderait certainement sur la toile, car l'école est également un point avec lequel certains se vantent. En 14e position, devinez qui? On a Ténor. Il est né à Yaoundé en 1998. Ténor commence ses études à Yaoundé. Il quitte plus tard pour la ville de Bertois, puis il passe quelques années avant de revenir à Yaoundé où il finira son cycle primaire avec l'obtention de son certificat d'études primaires. En 2009, il entame ses études secondaires au collège de la retraite et obtient son brevet d'études du premier cycle. Il décide alors de continuer dans l'enseignement technique et obtient en 2015 son probatoire en action et communication commerciale. Du fait de son succès rencontré dans sa carrière musicale, il décide de mettre une pause à ses études en 2016 alors qu'il est en classe de terminale, sans avoir pu obtenir son baccalauréat. En numéro 15, on a notre charismatique Nathalie Koa. Elle a eu une success story aussi intéressante qu'intrigante. Ex-hôtesse de l'air et aujourd'hui écrivaine, Nathalie Koa est l'une des plus grandes influenceuses africaines. L'ex-petite amie de Samuel Eto'o fait parler d'elle partout où elle passe. Concernant son niveau scolaire, Nat n'en a vraiment pas parlé. Mais lors de son précédent conflit avec Amboutou Malène, elle fait comprendre à notre influenceuse que Kameko l'attend toujours avec son BEPC. Que pouvons-nous déduire de ses propos? En 16e position, on a Charlotte Dipanda. Charlotte naît à Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun en 1985 dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont de secret pour personne. Elle poursuit ses études avec succès et très fan de musique. Elle commence à chanter dans les cabarets à l'âge de 15 ans. S'étant rendue compte
un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme, la jeune élève quitte alors le lycée en classe de seconde pour se consacrer dans la musique. On peut donc déduire que Charlotte Dipanda s'arrête au BEPC. Vous n'y croirez peut-être pas. En 17e position, on a Moussi le charismatique. En langage soutenu, il n'a que peu de diplômes. De son vrai nom, Hubert Tagne Moustique a commencé l'humour depuis les années de lycée dans les années 2000. Incroyable mais vrai, avec toute son inspiration, il n'est titulaire que d'un brevet d'études pour le premier cycle. Les raisons sont évidentes d'ailleurs, lui-même explique. Fils d'un père polygame, aîné de 3 garçons et d'une fille par sa mère, Moustique ne vient pas des milieux aisés. Très tôt, il arrête l'école en classe de première. Il décide d'arrêter et se battre pour ses proches. En 18e position, on a Minx. Minx se positionne aujourd'hui comme l'avenir du rap Cameroun. En 2008, alors élève au collège Les Lauréats, Minx Kadafran Stéphane commence à écrire des textes dans les rues du quartier Bonamou Sadi à Douala avec quelques voisins et amis. Il n'a été écrit nulle part que Minx est titulaire d'un baccalauréat, le ramenant ainsi parmi les stars les moins diplômés du Cameroun. En 19e position, on a Malox le Vibreur. C'est un artiste de rap camerounais né Jean-Jules Kempfak le 16 janvier 1990 à Yaoundé. Second d'une fratrie de 10 enfants, il grandit dans l'un des bas quartiers de Yaoundé, Obili. D'après mes recherches, Malox a dû laisser les études à cause de son adolescence difficile, séparation des parents, perte de sa petite sœur, difficultés financières, déscolarisation. Son parcours scolaire s'achève au secondaire au lycée de Mendon. Notons que sa force en rime lui a valu une gloire au lycée où il gagne 2 ans consécutifs le prix du meilleur poème de l'année. En 20e position, vous n'y croirez peut-être pas. Ne dit-on pas souvent que argent ne rime pas avec études? On a Samuel Eto'o fils. Natif d'Nkom, banlieue de Yaoundé, Samuel Eto'o fait ses premiers pas dans le quartier Mvogada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise. Pour offrir une vie confortable à ses 6 enfants, Eto'o, père comptable de métier, conduit les siens à Douala. La famille s'installe à Newbel, quartier sensible de la cité populaire. Côté scolaire, on se rend vite compte que notre légendaire grand neuf, le Pititi, mon footballeur préféré, a dû arrêter l'école très tôt, environ 14 ans, parce que passionné par le football. On déduit que Samuel Eto'o fils n'a peut-être obtenu que le CEP, ce qui le conduit ainsi parmi les derniers Camerounais populaires à avoir eu un diplôme. Voilà mes amours, c'était tout. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi également en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications.